Les appareils à courant faible. Le courant faible, qu'est-ce que c'est? Parmi les différents types de courant, l'un d'eux est le courant faible. Il est principalement utilisé pour le transfert d'informations comme la téléphonie, les alarmes, la vidéo et aussi le réseau informatique. Il se différencie du courant fort. Quelle est la différence entre le courant fort et le courant faible? Le courant fort est utilisé pour transporter l'énergie électrique destinée à être transformée en chauffage, éclairage ou en force motrice. Il s'agit du courant le plus connu, car il apporte l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de vos éclairages et appareils électriques. Il a une tension qui s'élève à environ 220 V, et une forte intensité. C'est de là que lui vient le nom de courant fort. Le courant faible, comme mentionné ci-dessus, permet de transporter de l'information, téléphonie, Internet. C'est une dénomination couramment utilisée pour désigner les courants qui circulent sur les voies de communication. Le courant faible est une installation qui diffuse, recueille et échange de l'information sous la forme de signaux électriques ou optiques. L'intensité de ce courant peut varier de quelques microampères à plusieurs milliampères. Voilà pourquoi cela s'appelle un courant faible. Le courant faible est la norme NFC 1500 depuis sa mise à jour. La norme NFC 1500 tend à réguler et à sécuriser votre installation électrique, en mettant en place une gaine technique de logement, GTL, qui réunit les courants forts et faibles à un seul lieu. Bien que ces installations électriques ne comprennent aucun courant électrique puissant, elles restent essentielles. Il existe donc très peu de risques, que ce soit pour les personnes ou pour les différents appareils de votre maison, bureau ou site industriel. Malgré tout, ces installations nécessitent la surveillance et la maintenance d'un professionnel. Des précautions doivent être prises, en particulier en ce qui concerne le tableau électrique. Il faut vérifier que l'installation corresponde aux lois, normes et directives françaises. Ainsi, il est nécessaire que les courants forts et faibles ne circulent pas ensemble. Il est aussi recommandé de ne pas faire passer les câbles de communication près d'éléments qui risquent de perturber le courant, comme des lampes à économie d'énergie ou des moteurs qui émettent des champs électromagnétiques. Il faut donc éviter le croisement de l'installation électrique en courant fort et en courant faible. Association courant faible réseau RJ45. La circulation des courants faibles, dans une installation électrique, est en règle générale associée à un réseau RJ45. Le réseau RJ45 doit être réalisé en étoile, chaque prise RJ45 devant être reliée à votre tableau de communication. Les câbles RJ45 sont composés de 4 paires de fils torsadés, mais il faut noter que les câbles peuvent aussi être droits. Le câblage du courant faible. Idéalement, pour câbler un lieu, logement, bureau, etc. Avec du courant faible, un réseau domestique filaire est requis. Si vous ne voulez pas voir de fils dépasser de partout, incluez ce réseau dans les plans du bien en construction ou en rénovation. Dans de l'ancien, si vous désirez cacher les fils et que tout soit invisible, il faudra sans doute procéder à des saignées murales. Le réseau RJ45 doit forcément être relié au tableau électrique de façon à faire circuler le courant faible dans toutes les installations électriques concernées. Même s'il est vrai que le Wi-Fi est le plus souvent déployé, il existe encore des appareils qui ne fonctionnent pas avec, comme les lecteurs DVD, les télévisions ou encore certaines enceintes. Le réseau RJ45 est donc à réaliser en étoile avec des câbles réseau Ethernet. Cela s'appelle aussi le réseau VDI, pour voix données images. C'est un réseau assez simple à mettre en place, bien plus qu'un réseau fort. Et il ne présente pas de risque, sauf le fait qu'il ne puisse pas fonctionner si vous le déployez mal. L'élément essentiel de ce réseau est la baie de brassage. C'est de là que partent et arrivent tous les câbles réseau vers les différentes prises murales qui se trouvent dans toutes les pièces du lieu considéré, maison, bureau, etc. .gt. Les coffrets multimédia.